Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un tag. Donc j'avais envie d'inclure un tag au sein de cette semaine spéciale adolescence. J'ai donc cherché ce qui avait déjà été fait sur internet par le passé et j'ai trouvé le tag des questions tabous. Donc c'est un tag qui est quand même assez vieux puisque la majorité des vidéos en fait qui ont traité ce tag datent d'il y a 3 ans. Voire 4 ans, donc c'est un tag qui n'a pas tourné depuis longtemps, enfin du moins j'ai pas vu de vidéos plus récentes, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le remettre au goût du jour, voilà. On peut prendre des vieilles choses pour en faire des trucs sympas, donc c'est parti pour les questions. Alors si je regarde en dessous, c'est parce que mon ordinateur est sur mes genoux, question de logistique. Donc première question, que penses-tu des filles de 14 ans qui font des vidéos sur YouTube? Alors d'une façon générale, je trouve que 14 ans c'est quand même un petit peu jeune, puisqu'à 14 ans on n'a pas forcément un regard très critique sur l'image que l'on renvoie aux autres, et donc sur YouTube c'est quand même, on est quand même vraiment beaucoup exposé, c'est pas juste le regard des gens que l'on côtoie tous les jours, c'est vraiment, on s'expose à des milliers d'inconnus. Donc à 14 ans, c'est d'une façon générale, je trouve que c'est encore jeune. À 14 ans, il faut vraiment que les parents soient derrière à vérifier en fait le contenu des vidéos qui doit sortir, voir si la tenue est correcte, si les propos sont corrects. Donc voilà, à 14 ans, je trouve que ça doit vraiment être encadré par des adultes. Après, à partir de 16 ans, là, je trouve que la personne peut quand même un petit peu plus s'auto-gérer normalement. Mais après c'est une question de maturité, certaines vont être beaucoup plus mûres à 12 ans que d'autres à 18, donc c'est vraiment à voir au cas par cas. Donc à 14 ans, je trouve que c'est un peu jeune, mais si les parents sont derrière à vraiment fliquer, pourquoi pas. Deuxième question, à partir de quel âge pour toi une fille peut se maquiller? Alors tout est question de dosage. J'ai personnellement commencé à me maquiller de façon régulière au collège. Alors après ça dépendait des jours, enfin si j'arrivais à me lever à l'heure ou pas. Je vous l'accorde qu'au collège c'était fard à paupières lumineux sur l'ensemble de la paupière mobile, un peu d'anti-cerne puisque du mascara j'en ai mis que très tard, j'en ai mis qu'à partir du lycée je crois. Donc voilà, fard à paupières lumineux, un anti-cerne et si j'avais un petit bouton, un petit peu d'anti-cerne sur le bouton et un baume à lèvres ou coloré ou un gloss. De temps en temps du rouge à lèvres, mais c'était vraiment très très rare, c'est quand j'avais envie d'en faire un peu plus. Donc voilà, à partir du collège on peut se maquiller mais vraiment un petit peu, donc voilà comme je vous dis, un petit fard à paupières irisé, un petit peu de mascara, des petits trucs pour se cacher la misère. Troisième question, pour toi on peut porter des talons à partir de quel âge? Donc moi des talons, j'en ai porté... Mes premières chaussures compensées, je les ai eues en CM1, mais c'était, pour celles qui sont des années 80-90, c'était donc l'époque des Totally Spies, n'importe quoi. Spice Girl, c'est mieux. Et donc c'était le compensé mais sur toute la longueur. Donc j'avais des chaussures comme ça en CM1. Et en CM2 je me rappelle d'une paire de baskets compensées mais qui était vraiment bien... qui avait quand même bien cette inclinaison là. Et puis au collège je me rappelle plus spécialement, mais vraiment des chaussures à talons comme je peux en porter maintenant, j'en porte depuis le lycée, donc depuis seconde, première. Et j'ai pas spécialement eu de problème de dos à cause de ça, enfin voilà. Pour moi, à partir du lycée, aucun souci. Avant, plutôt dans le compensé pour vraiment bien apprendre à marcher. Mais enfin voilà, un petit compensé, comme on voit par exemple sur toutes les baskets compensées, ça au collège, oui, il n'y a aucun souci. 4. Quel est le produit make-up que tu n'aimes pas par-dessus tout? Alors le produit make-up que j'aime pas, que je n'aime pas du tout utiliser, c'est le bronzer, puisque sur moi je trouve que ça fait tout de suite marbré. Même si j'essaye de l'appliquer avec mon amie parcimonie, je trouve que soit ça se voit trop, soit ça se voit pas du tout, puisque du coup j'ai trop estompé, et du coup je me dis mais j'ai perdu 20 minutes à essayer de faire un truc sympa et au final on voit rien. Donc le bronzer, on n'est pas encore potes. Cinquième question, que détestes-tu le plus chez toi? J'ai tendance à trop prendre les choses à cœur. Et voilà, si c'est du négatif, je vais vraiment beaucoup me remettre en question, et par contre si c'est du positif, je vais le garder comme un précieux cadeau et je vais me le remémorer, et quitte à saouler mon entourage, à dire oh t'as vu elle a dit ça, mais elle a dit ça, mais elle a dit ça. Et donc dans le même sens si c'est négatif, ouais mais elle a dit ça, donc bah voilà. Donc voilà, j'ai tendance à trop prendre les choses à cœur. Sixième question, un défaut pour te qualifier? Chiante. Je suis très chiante, comme le cil que j'ai dans l'œil actuellement, c'est très chiant. Ouais, on a tendance à dire que je suis chiante, mais je suis une gentille chiante, donc ça va. Septième question, qu'est-ce qui t'exaspère le plus chez certaines youtubeuses?
les faux semblants, celles qui portent des masques qui veulent jouer un rôle, qu'on sent que c'est pas naturel mais qui persistent. Donc voilà, tout ce qui fait faux et les faux rires. Voilà, les faux rires, les rires poussés, les rires exagérés. Oh, je supporte pas ça. Vraiment tout ce qui est faux. Quand c'est faux, j'aime pas. J'aime pas les fossiles, mais ça n'a rien à voir. Voilà, vraiment ce qui est faux, quand on sent que la personne est fausse. Qui a fait ça vraiment que par intérêt. Voilà. Bah, j'aime pas ça. 8ème question, quel tic as-tu à chaque fois que tu fais une vidéo? Alors, depuis ma nouvelle installation, j'ai plus tendance à regarder le retour caméra puisque du coup, je suis décalée, vous voyez. Avant, j'étais bien en face de l'objectif, mais vu comment j'implante maintenant mon trépied et tout ça, du coup, je me retrouve plus face au retour caméra et je vous accorde que ça me perturbe. Donc d'ailleurs, je vais essayer de me redécaler un peu. Voilà, je sais pas, non, bref. Et du coup j'ai tendance à regarder le retour caméra puisqu'il est vraiment en face de mes yeux et donc j'aime pas ça. Mais sinon des tics c'est un tic que j'ai à chaque fois que je filme. Je touche pas trop mes cheveux, je trouve que ça va par rapport à ce qu'on voit sur YouTube, je touche encore pas trop mes cheveux. Peut-être ma mèche où je vais avoir des petits mouvements de doigts comme ça de temps en temps, mais je trouve que mes cheveux je suis quand même assez raisonnable. Avant j'avais beaucoup de me toucher le nez, mais je le coupais au montage en fait. Je m'arrangeais pour couper au montage donc on voyait pas trop que je me grattais le museau. Je sais pas, j'avais pas envie de dire nez donc je cherche un autre mot. Mais sinon c'est vraiment à l'installation où je vais à me dire est-ce qu'on voit bien la lumière de machin. Ouais, c'est plus hors caméra que j'ai les tics qui me prennent le plus de temps, qui me pourrissent un peu la vie. 9ème question, dans la rue, qu'est-ce qui t'énerve le plus chez les gens? Les gens qui gueulent, les gens qui hurlent, par exemple les voisins qui hurlent avant de monter dans leur voiture ou quand ils descendent de leur voiture, qui jurent tous les dieux de la terre et qui passent leur temps à gueuler sur leurs gamins. Les gens qui gueulent dehors, c'est vraiment ça, les gens qui gueulent, ça me gonfle, qui gueulent pour rien, qui s'énervent pour rien, tu comprends pas pourquoi et du coup ça m'énerve. 10. Un mot pour résumer les jeunes de maintenant. Alors on a toujours tendance à dire à toutes les générations que les jeunes de maintenant ils sont nuls. Et moi je crois pas, moi je crois que les jeunes de maintenant ça pourrait être un bel espoir. Donc je qualifierais les jeunes de maintenant d'espérance puisqu'on peut que espérer que les choses s'améliorent dans tous les domaines, que ce soit domaine économique, domaine social, domaine relationnel. Tout ne peut être que mieux, donc l'espérance. Vachement beau ce que je viens de dire. 11ème question, trouves-tu ce tag intéressant? Alors je vous l'accorde, c'est pas le tag de l'année, mais je le trouvais sympa. J'avais envie de parler bah voilà, de chaussures, de maquillage, à partir de quel âge, tout ça. J'avais envie de le dire et je trouvais que ça m'offrait un cadre sympa pour vous parler de tout ça en vidéo. Et 12ème question, quelle personne aimerais-tu taguer? Donc comme c'est un tag qui a beaucoup tourné donc par le passé, je ne sais pas si ces personnes l'ont déjà fait, mais donc je vais... enfin, si certaines personnes l'ont déjà fait, donc je vais taguer Florence de la chaîne Pretty Flo, puisque elle, je sais qu'elle ne l'a pas fait. Je vais taguer Maeva de la chaîne My Truc Girly. Et sinon, eh bien, comme je ne sais pas trop qui a pu le faire ou pas le faire par le passé, eh bien, tout simplement, je tague toute personne qui sera intéressée pour faire ce tag tout simplement, mais surtout si vous le faites n'hésitez pas à me dire que vous l'avez fait suite à ma vidéo, ça me fera vraiment super plaisir. J'espère donc que ce petit tag vous a plu, je trouvais ça sympa donc d'aborder certains sujets avec vous, je trouve ça marrant, voilà. C'était une petite vidéo sans prise de tête, je vous fais de gros bisous et on se retrouve donc samedi pour une prochaine vidéo. Ciao!